Bonjour, bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 1. Donc, comme d'habitude, je vais voir déjà ce que je canalise, le groupe que je canalise, le groupe de personnes que je canalise au sens propre du terme. Alors, une renaissance, un renouveau, bientôt. Vous êtes passé par les méandres des bas-fonds de votre côté obscur. Vous êtes passé par les méandres des bas-fonds du côté obscur pour renaître autrement. Beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance, beaucoup, je ressens avec ce tatouage, vous avez été beaucoup intoxiqué par les autres. Vous voyez clair maintenant. Vous voyez clair en fait. Vous étiez dans un flou, une incompréhension des autres. En fait, c'était une incompréhension de vous. C'est pour ça que vous êtes passé par la négative pour monter. Comme une toile que vous tissez, une toile de couleur, une toile de vos valeurs, une toile de vos choix, vos goûts. Votre personnage s'est construit comme ça, s'est enraciné par là, pour renaître autrement. Quelque chose de doux, une incarnation assez, comment je pourrais dire ça, avec beaucoup d'expérience, hein. Beaucoup d'expérience dans beaucoup de domaines, voire tous, dans ce que je ressens. Ouais, vous avez beaucoup cheminé hein, pour en arriver là. Là, on se comprend, on sait, on sait. Vous savez que vous êtes face à votre nouveau vous. Vous savez que vous montez vers la lumière. Mais vous avez aussi conscience de votre côté obscur, qui est le tremplin du côté lumineux. Et vous êtes vraiment passé par la négative. Je ressens pour certains, en tout cas pour le groupe de personnes que je canalise, depuis la naissance. Hein, je ressens des lignées compliquées. Hein. Ouais. Force en vous. Vous avez décuplé votre force, en fait. Vous avez décuplé votre force, comme maintenant vous êtes face à votre porte qui s'ouvre vers le côté lumineux, il va y avoir une certaine puissance en vous. Je ressens un pardon qui se fait attendre, se pardonner à soi, se pardonner aux autres, se pardonner à soi pour ce qu'on s'est fait, pour ce qu'on a fait aux autres aussi, puisqu'on est passé par le côté obscur de notre personnage pour renaître autrement. Ouais, il y a quelque chose comme ça d'assez fort. Il y a énormément d'expérience et de vécu dans ce que je ressens. Allez, on va voir si ma canalisation, en tout cas pour le groupe quand je choisis cette carte, y a-t-il quelque chose à rajouter? Oula, il y en a beaucoup trop, mais bon. Je vais prendre celle qui s'est retournée, hein, bien sûr. Je vais remettre celle-là et revenir une deuxième fois. Allez, les énergies du groupe qui a fait le choix de la carte numéro 1. Alors, dans l'ordre. De toute façon, je vais ressentir si c'est pas le bon ordre, mais je crois que c'était comme ça. Allons-y, les amis. Oui, c'est ma canalisation sensiblement. C'est ça, c'est ma canalisation. Alors, on est bon, en tout cas, pour le groupe de personnes que j'ai canalisé. Effectivement, vous avez eu besoin, vous voyez, le yin, le yang, la lumière, l'obscurité, ce passage comme ça pour monter dans la lumière est en train de se faire. Vous avez eu besoin de passer par vos bas-fonds pour remonter comme ça vers cet équilibre et cette lumière. Là, il y a une énergie qui revient en vous, c'est la force que je ressentais, et cette capacité à savoir et à voir et à s'écouter soi-même, cette force-là, cette force et cette connaissance qu'on est face à notre nouveau nous.
Ça, c'est sûr. Et là, on voit vos combats menés, votre enfermement. Hop là, pardon, je l'ai mise à l'envers. Ouais. Et toutes les capes de protection, tous les masques que vous portiez, tout ce que vous avez expérimenté, ce combat. Je vais recouvrir. Je ne fais pas d'habitude, mais c'est pour ma canalisation, cet équilibre-là. Oui, oui, d'accord. Ouais, après un long moment, oui. Un long moment de retour sur soi, hein, pour se connaître soi-même, ses capacités, ses ressources, ses forces. Un long moment, vous voyez, mais vous allez, il y a quelque chose qui s'est, quelque chose, quelque chose de beau et d'inattendu a déclenché cette forme d'abondance pour soi et ce retour à soi que je canalisais. Alors, ce combat là, cet enfermement et ces masques. Hop là, pardon, je suis encore mise à l'envers. Hop, d'accord. On pourrait dire couper le cordon ombilical, c'est ce que je ressens en canalisation. Là, je suis sur un groupe de personnes qui a énormément d'expérience, un vécu assez lourd, et ça peut effectivement partir de la naissance, de l'enfance. Voyez-vous, ce mal-être, ce déséquilibre, ce manque de structure, ce manque d'enracinement, j'ai envie de dire. Cette capacité aujourd'hui à fermer les yeux sur le passé. Allez, mes amis, la canalisation est bien là. Donc, je vais continuer. Alors, les personnes qui ont fait le choix. Numéro 1, s'il vous plaît. Au niveau général, social et pro. Social, général et pro. Les personnes qui ont fait le choix. La carte numéro 1. Merci. Les personnes qui ont fait le choix de la carte numéro 1. C'est dominante. On ne donne pas beaucoup le miroir. Alors, voyons. Est-ce que vous les voyez bien? Je suis un petit peu de travers. Hop. Ah là là, 2 fois le cadeau, dis donc. D'accord, c'est encore ma canalisation, si ce n'est qu'au niveau social, général, pro, la stabilité, l'entreprise, la créativité, le domaine de l'action. Voyez-vous dans la matière, votre masculin sacré. Euh, vous êtes autorisé à acter vos faits et gestes. Vous vous êtes autorisé à vous économiser. C'est encore la canalisation. Vous changez, vous allez vers la lumière maintenant. Vous économisez énormément pour ne plus recevoir tant de toxiques et de négatifs parce que vous vous écoutez vous-même. Il y a une vraie compréhension de soi, un vrai accord de soi, une vraie économie là dans le domaine. Les personnes qu'on fréquente, vous voyez, au sens large, la famille, ça peut être le professionnel, bien entendu, mais voilà, il y a une vraie écoute de soi euh, qui s'ancre là, une vraie économie. On prend soin de soi maintenant. Je ressens aussi comme ça un enracinement. Et on sait faire. On est agile, efficace. Ouais. Alors, ce cadeau que vous vous faites énormément, puisque cette carte est entourée, là, c'est vraiment le monde social qui ressort comme une rupture. Comme vous changez, pour ce groupe que j'ai canalisé, dans toutes vos énergies, une restructuration de vous-même, il y a un regard qui est complètement différent sur le monde social, professionnel, financier. Vous voyez plus les choses autrement. Le monde dans lequel vous êtes. Ouais. Ouais, il y a une vraie,
une vraie séparation, une vraie... et le mot faille qui me revient. Vous en comprenez peut-être les failles, mais c'est pas ça. C'est on coupe définitivement. On comprend que c'est pas pour soi. Vous apportez énormément de choses en ce moment dans votre évolution personnelle. Et effectivement, oui, effectivement. C'est passé par un vécu assez fort, assez douloureux. Vous avez vécu des choses très très lourdes hein, qui vous ont fait très mal. Et dans tous les domaines, je le ressens encore. Hein. Et ça part de l'enfance. Hein. C'est redit là avec le miroir. Allez, on va creuser un peu plus sur cet accord, cette nouvelle façon de se comprendre et de s'écouter. Oui, c'est bien ce que je vous ai dit. Donc, c'est l'écoute de soi, hein, l'écoute de soi, s'écouter soi, sa connexion, vous revenez à vous. Et c'est bien le fait d'acter, d'être en accord avec soi pour son pouvoir masculin, son domaine de l'action, acter ses vraies valeurs, acter définitivement qui on est dans le domaine social, pro, ses agissements. Alors, ces économies que vous faites maintenant, est-ce que c'est bien par rapport aux énergies subies et vécues? Oui, c'est bien ça. Voilà, vous êtes mieux assis dans votre personnage, vous vous économisez, vous vous protégez. Vous vous protégez, vous prenez soin de vous au sens social, financier et pro. Cette rupture, hein, voilà le mot que je cherchais tout à l'heure, cette rupture, ce cadeau que vous vous faites avec cette rupture sur le monde sociétal, ouais, vous laissez derrière vous beaucoup de choses pour un équilibre et une joie. C'est le cadeau que vous vous faites maintenant, vous êtes dans ces énergies-là. C'est magnifique. Le cadeau que vous vous faites. Vous avez vécu assez de choses maintenant. Il est temps de revenir au fait qu'on est incarné pour nous, quoi. Pour personne d'autre. Cette enfance, alors, ces complications, ouais. Vous prenez du recul avec ça, vous y pensez moins, ça vous ennuie. Ça vous ennuie, ça vous bloquait. Restez à essayer de comprendre les uns les autres, pourquoi. Ouais, et ça va être une vraie réussite. Ça va être une vraie réussite, cette façon de ne même plus y réfléchir, de plus procrastiner en ce sens. Vous voyez, l'ancien vous, pourquoi moi? Ouais, vous reprenez de la force et vous avez les capacités, ce que je ressentais là avec, vous voyez, c'est comme une double vision. Vous savez maintenant vers quoi vous allez, magicien qui sort. Voilà. Alors, mes amis, je vais regarder un peu, bien que là j'en ai cité pas mal, je vais quand même regarder les ressources, la force, les capacités pour ce groupe que j'ai canalisé. Bon, bah, je le disais tout à l'heure, le triade réinsiste sur le retour à votre pouvoir dans le monde de l'action. C'est le masculin sacré. Vos capacités, vous le savez, ce retour à vos vraies capacités, avec tout ce que vous avez. Je vois une valise avec plein de choses dedans. Vous avez vraiment vécu beaucoup d'expériences, ce groupe-là. D'accord? Donc votre retour à votre monde de l'action, vos capacités dans la matière et y voir clair. Voilà, bon, bah, c'est ma canalisation. Donc, euh, vous savez que vous êtes devant un nouveau vous savez que vous êtes devant un nouveau chemin lumineux maintenant, et vous savez que vous avez, que ça vous ouvre énormément de possibilités, que vous ouvrez vous-même, que vous avez énormément de possibilités grâce à toute votre expérience au sens large. Le Royal You, c'est vraiment ce que je vous disais là-bas, vous faites personnage principal et vous rentrez dans la lumière. Donc il y a maintenant, vous avez bien assez testé cette incompréhension du côté obscur des autres, mais qui était en fait l'incompréhension de votre côté obscur à l'intérieur de vous. Là, il y a vraiment une notion de réapprendre à s'aimer, trouver beau de ce qu'on est, être fier de soi pour s'en être sorti avec tout ce qu'on a vécu, être fier de soi pour tout ce qu'on est arrivé à être et à faire aujourd'hui. Voilà les amis, je vais passer au domaine sentimental pour ce groupe de personnes qui a fait le choix. C'est la carte numéro 1.
Allez. Alors, le domaine sentimental, je prends toujours un message général d'abord, et puis après je fais célibataire, couple et triangulaire, pour ceux qui connaissent pas encore. Message général pour le groupe numéro 1. Oula, là vous les sautez. Hein. Groupe numéro 1, message général, qu'on soit en couple, célibataire ou en triangulaire. Je remets une deuxième fois. J'ai remis une deuxième fois celle-ci. Je crois que oui. Ouais. Allez, on découvre ensemble, les amis. Je pousse votre carte choix. Voilà, vous la verrez par là. Le changement, le changement, le changement. Ouais, le changement. Principal personnage, soi. Vous voyez, on n'est même plus dans... Ouais. Je vais voir si je peux faire comme ça. Vous voyez? Oui. D'accord. Alors, dans le domaine sentimental aussi, là, ça insiste énergiquement sur votre transformation. Votre nouveau vous qui s'aime, qui est chaleureux, qui est détendu, j'entends avec soi, hein, avec le nouveau départ et la renaissance. On n'est pas dans la réflexion, la recherche du monde extérieur. Là, c'est une pause nécessaire pour une transformation et se recréer soi-même, repenser autrement. Alors, tu étais à l'endroit ou à l'envers? Ouais, d'accord. Avec une carte supplémentaire qui est tombée à la fin pour votre nouveau vous, voyez votre enracinement, son accord avec soi-même, se recréer ses propres racines dans le domaine sentimental. Alors, la diversité, la triangulaire, pardon, et le personnage principal, le consultant, souffrance et choix. Bon. Le message général, toujours écouter le général d'abord avant le sentimental, parce qu'il y a toujours évidemment une connexion assez forte, parce que ce sont vos énergies que je fais. Donc, il y a du vécu. Il y a du vécu, beaucoup de vécu aussi hein, dans le domaine sentimental, ce qui n'est pas étonnant en termes de diversité, de toxique et de négatif. Et là, on renaît de ses choix, on renaît, vous voyez, toute cette souffrance-là. Vous prenez votre position et votre décision de renaître de ces choix. Il y a beaucoup de vécu là, hein. Il y a des grosses valises dans le groupe que je canalise. Avec bravo, félicitations, vous commencez à être fiers de vous, à vous apprécier vous-même, à être capable de conscientiser le fait qu'on peut changer malgré être passé par tout ça, avoir vécu tout ça et être quand même capable de se sentir beau et belle, mesdames, messieurs. C'est ce que je ressens. Encore la notion de pardon qui ressort en canalisation. De se pardonner pour ce qu'on s'est fait, de pardonner pour ce qu'on a fait aux autres et de pardonner les autres, il y a encore là. Donc là, dans le domaine sentimental, vous êtes dans votre intériorité, ce qui est tout à fait logique, hein, un vécu assez lourd. Alors, je vais faire les célibataires. C'était le message général. Vous vous imposez en personnage principal. Vous prenez du temps pour vous, pour renaître. On n'est pas dans une attente de rencontre ou de s'entourer, voyez-vous, avec cette carte qui est très clairement tombée à l'envers. Parce que là, on est en pause intérieure, on est dans son intériorité pour une transformation avec ce nouveau soi, cette nouvelle façon de voir le monde, les choses, s'enraciner, voire recréer ses propres racines avec un vécu aussi quand même assez fort de souffrance, beaucoup de souffrance, beaucoup de toxiques et de négatifs et des choix faits aujourd'hui. Alors, pour la première ligne, cette transformation, ce nouveau départ, pour les célibataires maintenant. Qu'est-ce que je peux dire de plus pour les célibataires? C'est très beau ce qui sort. Au niveau de l'amitié, vous voyez, friendship, enfin, l'entourage, ça ressort sur ce que je vous disais tout à l'heure. Vous êtes plus loyal, fidèle et intègre envers vous. Vous gardez les choses pour vous, ou vous procédez d'une façon intelligente à avoir un tout petit peu moins de monde,
les célibataires, vous voyez, moins axés sur les rencontres, les amitiés, les choses comme ça, encore une fois pour vous élever vous-même d'abord. Parce que vous avez compris l'interaction entre vos énergies à l'intérieur qui crée le monde, le décor et les intervenants à l'extérieur. C'est très beau. Je vais voir maintenant avec le full sentimental, surtout le masculin sacré qui ressort là pour vous, messieurs, mesdames. Personnage principal, après des choix très lourds, hein, très difficiles. Hein. Regardez-moi ça, vous revenez sur vous, passion extraordinaire. Ah ouais, attendez. Ah non, 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 pardon, excusez-moi, messieurs, mesdames. Vous bloquez même vos énergies pour pas souffrir, vous voyez. Passion extraordinaire mais destructrice, froideur, stérilité et blocage. Là, c'est pour me confirmer, pour vous les célibataires, un choix vraiment défini pour ne plus souffrir et de se faire, et dans son intuition, il y a le féminin sacré qui ressort, et dans son pouvoir de l'action avec le masculin sacré, vraiment son personnage principal. C'est comme si vous les célibataires pour ce groupe-là, vous donnez du temps au temps. Vous vous donnez du temps. Parce qu'il y a une vraie compréhension de soi. Vous n'êtes plus dans le vouloir tout de suite ou des choses comme ça. Il y a un vécu assez lourd, donc il y a évidemment une ruse, une intelligence et une façon de procéder assez puissante qui est née en vous. Je continue pour les célibataires. Alors, les ressources, les forces, les capacités pour les célibataires. Donc la première ligne, c'est le bien-être, la conscientisation, mesdames, messieurs, que le domaine sentimental, amoureux et intime peut être une très belle chose à partager. Cette conscientisation que là, je ressens pas que vous attirez des personnes ou que vous plaisez à des personnes, ça peut être le cas, mais c'est ce que je vous disais au préalable, les célibataires, le vrai travail que vous faites sur vous pour attirer les bonnes personnes. Alors faites un effort, je vais recouvrir, faites un effort. Ah, ça sort en 2 phrases. Attention au drapeau rouge, oui, peut-être que des fois vous retombez dans vos énergies. Vous voyez la carte de la déception. Conversation cœur à cœur. Je ressens plus avec vous-même, mais ça peut être... Alors faites un effort pour remonter vos énergies et d'être en accord avec vous-même, c'est le conseil. Quand vos énergies sombrent un petit peu, c'est normal avec votre vécu. Et faites un effort pour croire que très bientôt, vous pourrez retourner dans une vraie passion, un vrai domaine sentimental et amoureux qui vous convient. Je vais prendre une autre carte pour vous. Cette carte me fait comprendre pour vous les célibataires que c'est vraiment vous passez de la chenille à la chrysalide et au papillon, hein, si vous avez écouté le tirage général pour vous et le tirage sentimental. Là, c'est vraiment, on devient papillon, on renaît de ses cendres, on va dans la lumière. Ça y est, assez d'expérience, assez de compréhension de soi. Maintenant, c'est vivre et vivre bien en accord avec soi. C'est magnifique. Alors, je vais remettre ces cartes parce que je vais passer aux personnes en couple. Le message général est le même. Une vraie force, une vraie capacité à faire des pauses, à s'entourer moins ou à prendre du temps pour soi, pour grandir, pour s'élever. Tout ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la même chose hein, pour vous tous. Parce que vous avez un vécu assez lourd. Et là, vous revenez sur votre nouveau vous, vos nouvelles racines, pardon. Faire le choix de laisser derrière soi ce qu'on a vécu, en tout cas l'absorber facilement, non, mais le comprendre. Comprendre, être fier de soi parce que ça nous a amené à qui, messieurs, mesdames, vous êtes aujourd'hui. C'est en couple. Ce personnage principal dans le masculin sacré, l'action, et dans le féminin, l'intuition, avec un blocage sur les passions qui vous ont détruit. Vous voyez, blocage, stérilité et froideur. Alors, attendez, je n'ai pas tout ramassé, pardon. Ça, c'était pour les célibataires. Hop.
Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, pour ceux qui sont en couple, est-ce qu'il y a un message supplémentaire à leur adresser? Un message supplémentaire à leur adresser. Des ressources. Votre force, là, dans les énergies du groupe que je canalise pour ceux qui sont en couple, ça va être de complètement nettoyer, purifier, balayer, vous désintoxiquer de toute énergie, personne fausse qui porte des masques, d'hypocrisie, de médisance. Vous allez rester, ça vous a pris du temps, mais vous allez rester froid sur tout ce qui pourrait médire, vous enquiquiner ou interréagir négativement dans votre couple. Ça sort en force. Ça sort en force. Personne en couple, ces énergies que je canalise, quelque chose. Ouais, début de cycle, vous le savez, hein, en couple, hein, et l'ancrage avec des bases solides et de la stabilité, c'est normal avec tout ce que j'ai dit avant. Effectivement, on se protège. Il y a une maturité assez incroyable, mais c'est relatif à votre vécu très très lourd. Allez, ressources, capacité, force, ceux qui sont en couple de ce groupe-là. Je vais remettre une deuxième fois, mais sensiblement. Oui. La vraie force et la vraie capacité de se sentir libre, libre d'aimer, libre de profiter de la personne avec laquelle on est, messieurs, mesdames. Il y a de l'instant présent, là, je ressens du moment présent, vous voyez. Et en couple, il est probable, messieurs, mesdames, que votre autre, vous allez l'élever aussi. Très bientôt, vous allez lui ouvrir des portes aussi à se comprendre, il ou elle-même. Vous allez l'aider à s'élever, à mieux comprendre peut-être cette connotation de nos énergies intérieures et de notre vécu qui le ou la bloquait aussi. Il y a quelque chose comme ça. Vous allez aider votre autre. Donc, pour les personnes en couple, un petit message, ressources, force, capacité. Oui, voilà, ça le redit. Vous allez vous mettre en professeur un petit peu pour aider la personne que vous aimez. Alors ça peut être aussi pour toute la famille, hein, vous voyez. Oui, oui, vous allez avoir une belle capacité d'expression ou de couper ce qui tout de suite dire non, 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 c'est pas ça. Là, on part par la négative. Si on part par la positive dans notre façon de voir les choses, c'est tout à fait autrement. Vous voyez, vous allez réussir à faire renaître comme ça, à évacuer et toute cette force et cette capacité que vous avez englobée de votre expérience, le distribuer autour de vous en couple. C'est très beau. Je vais passer au triangulaire. Hop, vous voyez ranger les cartes, forcément. Alors, le message général, messieurs, mesdames, en triangulaire est le même. Je vais essayer de pousser pour ceux qui ont fait le choix de cette carte un peu plus loin que pour vous. Hop. Allez, les amis. Allons-y. Alors, les triangulaires, il y a quelque chose de très ancré, féminin, masculin, sacré, je l'ai déjà dit. Là, vous êtes pas dans les nouvelles rencontres, non. Vous êtes trop dans votre fort intérieur pour vous transformer, comme je l'ai déjà dit, vous enraciner, voire recréer vos propres racines, parce qu'il y a de la douleur, de la souffrance, des choses très très lourdes vécues, et sensiblement dans ce que j'avais ressenti quand même depuis l'enfance, la famille dans laquelle on est tombé, le vécu. Et vous allez être froid à tout ce qui vous détruit maintenant. Alors, les triangulaires. Le groupe que j'ai canalisé qui a fait le choix. Numéro 1, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter spécifiquement pour les énergies des triangulaires? Ah, une vraie guérison. Une guérison très forte pour ce groupe que j'ai canalisé. Oui. Mon message est clair, hein, vous revenez dans la lumière.
semble-t-il, cette capacité, cette intelligence, vous le savez, hein. Vous le savez, et je vous ai bien décrit le contexte dans le tirage depuis le début, hein. Vous le savez que vous êtes dans la guérison, le vrai amour de soi, ce qui est vraiment l'amour finalement, c'est soi, commencer par soi, quelque chose comme ça, hein. Il y a de la lumière qui revient en vous. Triangulaire, une seule, d'accord. Faites un vœu. Triangulaire, faites un vœu. Vous pouvez tout transformer, voire revenir dans un amour où vous laissez l'opportunité de recroire de nouveau à un amour sincère, loyal, fidèle et véritable. C'est ce que je ressens avec cette carte. Alors, vos forces, euh, vos ressources et vos capacités, les triangulaires. Au départ, ils sont en conseil que la personne qui peut vous convenir maintenant, que vous restiez en triangulaire ou que vous fassiez un autre choix, ce sera de la passion, mais elle n'aura pas l'apparence, cet homme ou cette femme, que vous auriez cru. Ou peut-être que vous changez tellement que c'est plus du tout les mêmes personnes qui vont vous passionner, vous attirer. Vous voyez, l'alchimie, votre alchimie à l'intérieur de vous change, donc forcément, il y a encore, vous voyez, la notion d'enfance, de lignée là qui ressort dans votre domaine sentimental pour vous les triangulaires, avec cette possibilité de se pardonner pour tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on s'est fait, tout ce qu'on a fait aux autres et tout ce que les autres nous ont fait, pour revenir à une vraie foi. Vous voyez, il y a quand même l'amour inconditionnel, la guérison qui est sortie pour vous, le succès et le message entendu, une vraie foi sur l'amour véritable, le bien-être en couple, parce que c'est pas parce qu'on n'a pas eu les mêmes racines, tout le monde n'a pas eu papa, maman. Euh, vous voyez de quoi je parle, toutes ces choses-là, qu'on n'est pas capable de se recréer soi-même ses racines et d'être capable de le faire. Un dernier petit message pour le triangulaire. Oui, apparemment oui. Oui. Laissez-vous aller vers votre lumière. Euh, profitez de l'instant présent. Profitez de qui vous êtes. Là, vous êtes en pleine transformation. Laissez-vous guider par votre intuition. Elle est très forte en ce moment. Et encore une fois, avec personnage principal féminin sacré et masculin sacré, vous avez la force et les capacités. Laissez-vous, là, vous êtes sur le bon chemin pour votre bien-être. À très très bientôt les amis et merci pour tous vos likes, tous les commentaires 100% positifs. À très bientôt. Plein de bonnes choses à vous.